Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire. Un conseil des ministres va se tenir aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Des travaux et échanges en présence, bien sûr, du chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous allons revenir largement sur cette information dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, et c'est en image, fin de mission pour l'ambassadeur des États-Unis. Après 3 années d'activité à Abidjan, Richard Bell a fait ses adieux hier au président de la République, Alassane Ouattara. Leurs entretiens se sont déroulés au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les deux personnalités ont salué les fructueuses relations diplomatiques et économiques entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Toujours en Côte d'Ivoire, le nouveau prix du super sans plomb, 815 francs CFA. À noter une augmentation de 40 francs CFA sur le prix du litre du super à la pompe. Le prix du gasoil, lui, reste inchangé, à savoir 655 francs CFA le litre. La prise en charge du VIH-Sida dans la commune d'Abobo. 1741 personnes traitées à la formation sanitaire à base communautaire d'Abobo à Vaucatier. Leur charge virale est quasiment supprimée. C'est ce que nous précise Didier Nguessan. L'infection à VIH-Sida baisse en Côte d'Ivoire, de même que le nombre de décès liés à la maladie. Le taux de prévalence est passé de 4,7% en 2010 à 1,9% en 2021. Sur la même période, le nombre de décès a été divisé pratiquement par 4, passant de 31 276 cas à 8 837 cas. Ces chiffres du Programme national de lutte contre le sida constituent des acquis non négligeables pour lesquels le ministère de la Santé et le plan d'urgence présidentiel de lutte contre le sida PEPFAR du gouvernement américain entendent poursuivre la collaboration. Nous sommes très satisfaits des progrès énormes que la Côte d'Ivoire a eu depuis 20 ans, et surtout le leadership, parce que le programme pilote de traitement du VIH a bien commencé en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de terminer le combat. Donc le rendez-vous de 2030, où nous espérons qu'avec notre appui, la Côte d'Ivoire va pouvoir éradiquer le VIH. 2023 marque la 20e année de présence du PEPFAR en Côte d'Ivoire. Le programme représente plus de 25% du budget alloué à la lutte contre la pandémie. La lutte qui a été menée grâce à leur contribution importante, il y a environ 2 milliards de dollars, c'est vraiment une somme importante qui a été consentie depuis 20 ans pour obtenir ces résultats. Et notre souhait, c'est de prolonger ces activités pour que nous atteignions l'objectif d'élimination du VIH-Sida dans notre pays. Le dépistage des populations reste encore un défi, de même que la transmission de la mère à l'enfant. Concernant la mobilisation des antirétroviraux, la nouvelle pharmacie de la santé publique est un partenaire de choix. John Nkengasson a visité les locaux de la centrale d'achat. En image, direction la République démocratique du Congo, où le pape François célèbre aujourd'hui une grande messe à l'aéroport de Ndolo, un moment très attendu des fidèles catholiques congolais. Arrivé hier dans le pays, le souverain pontife a dénoncé dans son allocution ce qu'il a appelé un colonialisme économique. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.